RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum des bailleurs, une émission qu'on enregistre aujourd'hui depuis Ars-sur-Meurthe. On est au sein de la résidence Le Patio. C'est un béguinage qui est sorti de terre il y a quelques années cette résidence, elle a la particularité d'être une résidence qui est réservée pour les seniors. Alors j'ai beaucoup de monde avec moi autour de la table. J'ai notamment Jérôme Dalborgo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OMH, donc c'est l'OMH qui porte ce projet de béguinage, comme on l'appelle. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un béguinage ? Alors, le projet est né il y a quelques années avec le partenariat de la mairie, avec le cabinet d'architecture Milieu que je dois saluer et excuser aujourd'hui. L'idée, c'était de pouvoir imaginer une architecture, alors déjà passive, et on en parlera tout à l'heure. On a été primé, on a reçu un prix national. Ouais, tout à fait. On a reçu un prix national, une architecture où le lien social et le vivre ensemble trouve toute sa place, j'ai envie de dire, avec une configuration où les logements se regardent, entre guillemets, et on a une cour intérieure qu'on a fleurie, où on a développé des projets d'agroécologie. Ouais, donc on peut le préciser, donc c'est une résidence où il y a 12 pavillons, 6 d'un côté, 6 de l'autre qui se font face, et puis un espace vert entre les deux où on en parlera aussi après, mais voilà, c'est très fleuri, c'est très bucolique, le cadre est très agréable. En tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, à peu près au moins une fois par an, la nature, foisonne, se développe. J'ai vu qu'il y avait des fruitiers. Je pense que le prochain défi, c'est que vous fassiez la confiture du patio, parce que j'ai vu qu'il y avait des groseilles, des cassis et même des maquereaux. Donc, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait à l'entrée un petit bassin. Donc, on voit en tout cas que les résidents se sont complètement appropriés les lieux, et c'était le but recherché. Également avec le concours de la mairie, puisqu'il y a des activités qui sont dispensées par l'OHS Adapt, et les seniors vont dans les salles communes de la mairie pour faire ces activités. On en parlera de ces activités. On a plein de monde autour de la table et des résidents aussi qui vont pouvoir témoigner. Quel est l'intérêt pour l'OMH justement de construire ce genre de résidence ? Alors, plusieurs intérêts. Déjà, c'était de pouvoir s'installer durablement sur la commune d'Ars-sur-Meurthe où nous n'étions pas présents. Et c'est vrai que là aussi, à chaque fois que je viens, je trouve que cette petite commune, ce petit village ou cette petite ville, je ne sais pas comment on dit, c'est un peu la campagne à la ville, puisqu'en définitive, on est très proche de l'hypercentre, mais pour autant, on voit bien qu'une fois qu'on sort de Tomblaine, donc c'était de s'implanter sur cette commune-là. On y est pas mal présent. Il y a encore des projets dans les tuyaux et on souhaite revenir sur Ars-sur-Meurthe. Il faut savoir aussi qu'un tiers de nos locataires sont âgés de plus de 60 ans. Donc c'était pouvoir leur offrir un parcours résidentiel. Il y a un certain nombre de locataires ici qui ont déjà habité chez nous dans des grands ensembles, dans des petits collectifs, et qui aspiraient à la retraite à un petit pavillon. Pavillon en bande, avec un petit bout de jardin, de petites typologies, et de surcroît vertueux, durable et passif. Donc ça coche pleinement un certain nombre d'axes stratégiques de la structure. Et c'est quoi l'intérêt de faire vivre ensemble justement uniquement des seniors ? Alors oui, on a là aussi développé il n'y a pas très longtemps un projet intergénérationnel. Je pense qu'il y avait un besoin à l'époque. Alors j'ai pas salué non plus mon prédécesseur Frédéric Richard, mais le mérite puis revient, puisque c'est lui qui a lancé le projet à l'époque. On sait, mais là aussi monsieur le maire nous le confirmera, que bien souvent dans les communes périphériques, il y a un vrai besoin de pouvoir stabiliser les populations seniors sur la commune, souvent dans des logements de plus petite typologie. En général, il y a des personnes qui sont propriétaires d'un pavillon avec un bout de jardin, avec des chambres à l'étage, et tout doucement, l'âge avançant, soit ils n'arrivent plus bien à monter dans les chambres, ils n'arrivent plus à entretenir leur jardin. Et souvent, c'est vrai que c'est un besoin qui est prégnant des communes. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais là aussi, lorsqu'on arrive à stabiliser
les seniors sur la commune, il y a aussi les enfants qui gravitent autour, et puis les enfants, ils ont des enfants, et puis c'est la mamie ou le papy qui garde les enfants. Donc là aussi, c'est un argument pour les communes. Je ne sais pas si c'est le cas, vous me direz, mesdames. Est-ce que vous gardez des petits-enfants? Est-ce que vous avez des enfants sur la commune? Ah bah dites-nous alors, est-ce que les petits-enfants ils viennent? Non. Pas sur la commune. Non. Et... Vous, oui. Ah oui, quelqu'un nous fait signe que oui. Et en tout cas, le lien aussi, c'est de pouvoir, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir créer du lien social entre les seniors, parce que c'est vrai que l'isolement, on en parle souvent pour ce public. Je remercie Enzo des Racines et des Liens qui est à côté de moi. Donc, on a développé un concept d'agroécologie, et par le biais de l'agroécologie, en effet, on arrive, alors pas uniquement chez les seniors d'ailleurs, hein, chez nos locataires lambda, j'ai envie de dire, on essaye de les faire sortir de leur logement. On essaye de les faire parler, de les faire s'exprimer, de pouvoir co-construire avec le bailleur, avec le propriétaire, avec des Racines et des Liens, leur cadre de vie, de pouvoir derrière l'entretenir. Et on sait que s'il est co-construit, il sera mieux respecté, parce que c'est quelque part le fruit de leur imagination, de leur travail. Et oui, en effet, c'est la lutte contre l'isolement. On a un pôle des solidarités qui pilote cette démarche-là. Et dans ce pôle des solidarités, on a aussi un travailleur social. Donc il est bien évident que si demain, alors je pense pas que ce soit le cas ici, parce que ça fait bien longtemps que ça serait remonté, mais si on a des problématiques d'isolement, le besoin d'une aide ménagère, d'une assistante de vie, on a un travailleur social à l'office qui peut intervenir et faire le relais avec les communes, avec le département, avec les autres travailleurs sociaux par rapport à ce qu'on évoque sur l'isolement. Et alors ces logements, à quoi est-ce qu'ils ressemblent à l'intérieur? Comment est-ce qu'ils ont été aménagés? Alors déjà, le principe de base pour faire du passif, il faut que ce soit très compact. Oui, c'est vrai que les espaces sont très optimisés. C'est très compact, vous avez des grandes baies vitrées, c'est des typologies qui correspondent à ce que recherchent des seniors. Alors, parfois, on a des seniors qui ont du mal à se détacher d'un certain nombre de mobiliers, et la typologie peut être problématique. C'est vrai. Peut-être problématique. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis après, il y a des panneaux solaires, il y a des pompes à chaleur. J'ai demandé à mon nouveau responsable d'exploitation qui est derrière de venir. Ça fait une semaine qu'il est là, puisqu'on n'a jamais mis en place l'autoconsommation. Il y a de l'autoconsommation, mais par contre, le surplus d'électricité, on ne le revend pas. On regardera si c'est intéressant. Et puis après, c'est aussi un travail qui a été fait avec les équipes de l'office sur le bon usage de tous ces équipements-là. Puisque pour que le passif y fonctionne, au-delà de l'architecture, au-delà de la conception, il y a aussi l'usage qui est très très important. Donc on précise, bâtiment passif, donc il n'y a pas de chauffage l'hiver, c'est ça aussi c'est très peu. Oui, très peu. C'est moins de, je ne sais plus, vous me piégez, moins de 15 kWh par mètre carré et 15 kW, pas par heure, par mètre carré et par an. Non, c'est dérisoire. Je pense qu'ils pourront nous le confirmer. Et donc pour ça, cette résidence a reçu donc un prix là tout récemment qu'on va inaugurer tout à l'heure. Il y a des personnes, et notamment le cabinet Milieu, qui sont très avancés sur la démarche passive. Il y a toute une filière, il y a une fédération, et en fait il y a tous les ans un salon du bâtiment passif. Et cette année, exceptionnellement, il y a eu une mention spéciale qui a été créée, qui s'appelle Lien social, qui n'existait pas, pour à la fois valoriser un projet exemplaire et un projet passif, mais aussi tout ce qui tourne autour, à savoir le lien social, le vivre ensemble, et ce qu'on a mis en œuvre. Donc on a été primé, c'est un prix national qu'on a reçu en début d'année lors du salon Passive House. Et en effet, l'idée... Alors, rapidement, hier matin, on a validé en conseil d'administration un plan stratégique de patrimoine sur les 10 prochaines années, accélérateur et surtout décarboné. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse reproduire ce type d'habitat. Alors, peut-être pas sur tous nos ensembles, mais en tout cas, qu'on puisse... on est un bailleur public, on se doit d'être exemplaire, on se doit d'essuyer un peu les plâtres et de développer des nouvelles technologies. Là, on parle beaucoup de décarbonation. Donc ici, on est décarboné parce qu'il n'y a pas de gaz, c'est des pompes à chaleur et des panneaux solaires. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir dupliquer... avec la problématique malheureusement de l'accès au foncier qui est toujours difficile. Oui, et là aussi, la mairie avait joué le jeu
puisque on avait réservé cette emprise pour ce type de projet. Mais Monsieur le maire en parlera bien mieux que moi. Il était déjà présent lorsque le projet est sorti. Alors, on peut aussi préciser, donc l'OMH possède le label Cali HLM et vous êtes reconnu pour votre accompagnement au vieillissement. Alors, n'ayez crainte, on n'a pas 36 labels, mais en tout cas, on en a un second. Donc, on a un label Cali HLM. Donc, c'est un label qui a été développé par la profession et pour la profession. On n'est pas dans des normes ISO, Calibaye ou autres. Et alors, petite précision, en 2017, on a été le premier bailleur en France à être labellisé Cali HLM. Et depuis quelques années, aussi au regard des enjeux du vieillissement, il y a une mention qui a été imaginée sur l'accompagnement au vieillissement. Et donc, on est sur la 3e génération de labels, c'est des labels qui durent 3 ans, et sur la 3e génération, on a demandé cette mention-là, accompagnement au vieillissement, et donc on a été retenu, et on a un plan d'action dédié aux seniors. On a des objectifs en matière d'adaptation du parc existant, c'est entre 100 et 150 logements adaptés par an. On travaille à mettre en place des services associés pour nos seniors. On a développé une charte d'adaptation. Donc en tout cas, il y a un certain nombre de mesures et de plans d'action qu'on se doit de tenir et qui sont vérifiés par des auditeurs. En tout cas, c'est une résidence ici qui a trouvé son public, ses résidents. En tout cas, c'est complet. Oui, et c'est vrai que quand je suis arrivé, vous m'avez posé la question à partir de quand on est senior. Alors je sais qu'il y a des règles, il y a le code de la construction de l'habitation, les équipes parfois sont à cheval sur la règle. Moi ce que j'ai dit, c'est vrai que indépendamment de l'âge, il y a des personnes à 50 ou 55 ans qui sont très lourdement handicapées, qui sont sous assistance respiratoire, et puis il y a peut-être des personnes à 80 ans qui sont dans la fleur de l'âge et où il n'y a pas de problème. Donc on essaye quand même de... C'est un concept qui plaît, quoi. Oui, on essaye de faire la part des choses. Ouais. Et moi je trouve que quand je suis allé saluer les résidents, il y a là aussi tous les âges. Et c'est important aussi parce que là encore, ça crée de l'entraide. C'est-à-dire que les moins âgés et qui sont peut-être un peu plus en forme peuvent plus facilement soutenir les plus âgés qui ont plus de difficultés dans les tâches ménagères, peut-être ne serait-ce que pour arroser les fleurs ou autre. Donc là encore... Senior, à quel âge on est senior, c'est une question. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que ça crée de l'entraide et de la solidarité entre les résidents. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le concept de ce béguinage. Je vais me tourner vers vous, monsieur le maire, à présent. Donc, une première sur votre commune. Quelle plus-value ça apporte, cette résidence, depuis qu'elle est sortie de terre chez vous ? Ça apporte une plus-value aux résidents qui sont ici. Enfin, vous le voyez, il suffit de vous tourner tout autour. Alors, les raisons pour lesquelles on a créé ce béguinage, je vais casser un peu le rêve et le mythe qui a été donné par mon ami Jérôme, parce que il en a expliqué plutôt le résultat que la volonté. La volonté, au départ, était beaucoup plus technique. C'est-à-dire qu'on s'est dit avec l'équipe municipale, on ne pouvait pas, on n'est pas député, on ne travaille pas sur ces dossiers au niveau national, on ne pouvait pas jouer sur les revenus des seniors, puisqu'on a travaillé sur la commune sur la création d'une 60aine de logements seniors sur les un peu moins de 200 que l'on a créés. On en a profité pour augmenter la population de plus de 50%. Et on avait un axe de travail assez important sur les seniors. Et sur une partie, on s'est dit donc on ne pouvait pas augmenter les revenus. Et quand on voit les revenus de certains seniors, des fois, c'est quand on voit la vie de travail qu'il y a eu avant, c'est quand même un petit peu triste. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille sur le reste à charge. C'est-à-dire qu'une fois que le loyer, les charges sont payées, il faut que le reste à charge, on arrive à travailler dessus. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des sommes en dessous de 200 € quand même, il faut le savoir. Et donc, plus les charges étaient faibles, plus il y avait un reste à charge important. Et ça pouvait vite représenter des sommes non négligeables. Et pour ce faire, on a travaillé avec le cabinet Milieu, on a imaginé des logements avec une superficie de mètres carrés, puisque c'est le mètre carré qu'on paye, en fait, juste ce qu'il fallait, pas plus. Et je reviendrai dessus, parce que ça ne peut pas exister uniquement comme c'est. Donc juste les mètres carrés, pour avoir un prix au mètre carré multiplié par le prix de l'OMH, le prix marché de 6 € et quelques, enfin voilà. Qu'il n'y ait pas 10 mètres carrés de surplus ou 20 mètres carrés de surplus dans un coin qui vous donne un sentiment d'espace, mais qui vous coûte 60 ou 100 balles par mois. Voilà.
et de travailler sur des logements qui avaient des faibles consommations énergétiques, puisque ça rentre dans les charges mensuelles. Autour de ça, avec Milieu, a été créée la volonté aussi d'avoir un espace extérieur, balcon, et puis, si possible, un bout de jardin. Mais pour pas augmenter les charges, il fallait pas qu'ils soient obligés d'avoir un paysagiste ou autre. Donc, avec l'OMH, on a convenu que c'était la commune qui entretenait le bout de gazon extérieur, qui lui, pour le coup, était commun. Donc, pas de charge supplémentaire. Pas de charge supplémentaire non plus dans le concept, c'est-à-dire pas de médecins, d'infirmiers à domicile qui vont aider les gens ou autres. La proximité des logements, l'entraide entre les locataires était déjà une chose. Et puis sinon, une belle petite affiche près du téléphone avec le numéro de notre infirmier, de nos infirmiers, puisqu'on en a plusieurs, de nos médecins locaux qui sont à quelques dizaines, à peine centaines de mètres. Et le service était rendu et ne coûtait rien. Voilà. Donc vraiment, ça a été très... la réflexion a été très financière. Notre volonté est de pouvoir accueillir, mais surtout qu'ils puissent bien vivre. Donc il fallait aussi les positionner à côté d'un commerce, ce qui est le cas. On n'en a pas 36, on en a un commerce multiservice, et à côté du marché municipal qui se passe tous les mercredis. Il y a vraiment des services de proximité à côté de cette résidence, quoi. Voilà. Elle est bien, idéalement située. Voilà. Et donc là, on est sur des résidences T2, T3, si mes informations sont bonnes. Oui, une chambre ou deux chambres. Oui, ok, d'accord. Les seniors sur la commune d'Ars-sur-Meurthe, ça représente quelle proportion de la population ? Beaucoup plus qu'avant. Ouais. Mais vu qu'on a fait des logements, on ouais. a attiré des seniors d'ailleurs de la commune, mais pour autant... Un tiers, me dit-on. Voilà, le back-office derrière Travail Fort me dit un tiers. Mais Georgette s'occupe d'organiser les voyages tous les ans, donc elle les compte dans le bus 10 fois pour pas m'en perdre quand même. Donc on en a beaucoup plus qu'avant parce qu'on a créé de quoi les accueillir de l'extérieur et de quoi compléter. On parlait tout à l'heure du parcours résidentiel. Vous avez beaucoup de seniors dans nos campagnes qui vivent dans les anciennes maisons familiales ou fermes locales, dans 20 mètres carrés d'un bâtiment qui en fait 200 ou 300. Donc tant qu'ils sont reclus dans une ou deux pièces, qu'ils arrivent à chauffer, ça va bien. Et puis dès qu'il y a un problème de toiture, un programme plus important sur le bâti global, on se rend compte que là, il y a vraiment un souci qu'on n'arrive pas à régler. Donc il faut une continuité du parcours résidentiel pour qu'ils puissent rester dans le village où ils ont vécu, tout simplement. Et au-delà de ça, que fait la commune tout au long de l'année ? Enfin, quelle est la politique senior de la commune ? Qu'est-ce qui est fait en direction de ce public ? Alors, au niveau du béguinage et en général. Au niveau du béguinage, je vous ai dit, on participait à l'entretien pour éviter qu'il y ait des frais d'entretien sur le bâtiment. On a les activités tout autour pour arriver à les faire vivre. Mais je vous parlais tout à l'heure des mètres carrés. Si on fait des petites surfaces pour que les gens vivent bien et peu de charges, il faut quand même qu'ils puissent vivre. Vous avez parlé tout à l'heure des petits-enfants, des enfants ou des petits-enfants. Il faut pouvoir accueillir la famille, les amis. Dans les petits logements que l'on a, on voit bien qu'on arrive à mettre des tables de 4-5 personnes en se serrant un peu. Donc nous, ce que l'on a fait, à côté de cet espace, on a créé une salle à manger, une grande salle à manger, une salle commune qui fait un petit peu moins de 100 mètres carrés avec sanitaire, cuisine, qui est une salle qui leur permet de pouvoir recevoir des amis, donc qui est gratuite pour les habitants de la commune, et où ils peuvent préparer des repas. C'est pas une salle des fêtes. Elle doit être fermée à 9h30, 10h, voilà, parce qu'il y a des logements à côté. C'est vraiment une salle à manger supplémentaire et commune que tout le monde se partage, qui en plus est climatisée, qui leur permet en plus d'être une salle dans laquelle vous allez jouer aux cartes. Il y a des activités un petit peu toute la semaine, des ateliers toute la semaine. Donc d'avoir un espace commun qui soit mis à disposition gratuitement et qui soit un complément au logement. Donc ça, c'est offert par la commune. Et puis pour tous les seniors de la commune, j'ai Georgette derrière moi qui fait partie de l'équipe municipale, qui a un peu plus de 82 ans. Je tiens à le dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la fleur de l'âge. Elle ne les fait pas. Et qui les emmène plusieurs fois par an en voyage, soit des voyages de plusieurs jours, soit une journée par-ci par-là dans l'Est de la France. Il y a assez d'activités, donc ils s'occupent de faire bouger un petit peu ce joli monde et de le faire marcher un peu partout dans la France. Et je crois que le prochain voyage, dans une dizaine de jours, c'est aux alentours du Touquet. Voilà. Ok, donc des seniors heureux dans leur commune. Merci. Ils ont intérêt, ouais. Merci beaucoup, alors, monsieur. Juste dernier point quand même. Nous, on a créé l'espace. Et on ne peut pas parler de réussite d'espace de vie
sans le vivre ensemble que les habitants ont décidé de mettre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place aurait pu être complètement foireux si les gens ne s'étaient pas accaparés et s'ils n'avaient pas décidé de vivre ensemble sur cet espace. Donc il faut quand même rendre hommage aux gens qui sont là, qui ont su vraiment former une équipe d'une douzaine de locataires et qui font ensemble les activités, ensemble l'entretien, vivent ensemble. On peut mettre tous les outils qu'on veut, hein, si les gens ne sont pas réceptifs, et ici ils le sont. Tout à fait. Eh bien, on va faire une pause. On va faire une pause musicale et on se retrouve dans un instant. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Le Forum des bailleurs, ça continue. On est toujours à Ars-sur-Meurthe dans la résidence Le Patio. Ma prochaine invitée, c'est Florence Masson. Bonjour. Alors, vous êtes venue ici avec 2 casquettes. Je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs. Pas de souci. 2 casquettes aujourd'hui. Donc, je représente effectivement l'OHS de Lorraine, qui est l'Office d'hygiène sociale, ainsi que l'ADAPA, structure d'aide à domicile dont je fais partie et qui aide au quotidien les seniors, mais également les personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne. Alors vous êtes ici parce que dans le cadre donc de ce béguinage, vous avez un partenariat avec l'OMH et vous êtes chargé d'animer ces lieux. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous y faites ? Alors, très concrètement, parce que vous avez raison et c'est important de pouvoir le valoriser. Alors déjà, je voudrais revenir effectivement sur le partenariat. Donc, le partenariat qui a été mis en place donc au niveau de l'OMH, l'OHS et l'ADAPA avait pour objectif, et c'est ce lieu effectivement qui le confirme, la rupture de l'isolement et d'un autre côté l'intergénérationnel, mais surtout effectivement l'échange social. Et je pense que ce lieu l'évoque d'autant plus. Donc concrètement, comment est-ce qu'on intervient ? Donc du coup, des ateliers sont mis en place une après-midi par semaine pour permettre aux seniors de la résidence, mais c'est aussi ouvert à l'ensemble des administrés. La porte est grande ouverte pour mettre en place effectivement des ateliers et qui répondent surtout aux souhaits et besoins des personnes. Alors, peut-être que je vais vous en dire un peu plus. Voilà, sur les ateliers. Alors déjà, donc c'est 2 heures par semaine, c'est ça Alors, on est effectivement sur une après-midi par semaine. Et donc, c'est mis en place maintenant depuis 2 ans au sein de la résidence d'Ars-sur-Meurthe. Donc, on est à plus de 47 ateliers et beaucoup à venir prochainement. Alors, donc très concrètement, ces ateliers consistent en quoi ? Quel type d'activité ? L'objectif de ces ateliers est donc du coup réunir les résidents et toute autre personne qui souhaite y participer et de proposer des activités. Les activités sont vraiment diverses, c'est-à-dire qu'elles sont sociales, culturelles, ça peut être effectivement jouer à des jeux de société. Et juste la petite anecdote, parce que du coup, avant effectivement de notre échange verbal, j'ai pu effectivement, tout comme vous, pouvoir visiter certains logements et j'ai vu qu'il y avait des jeux de société dans certains qui étaient prévus et je trouve ça effectivement très bien. Donc notre objectif, nous avons effectivement des professionnels, animateurs et qui ont les compétences pour intervenir auprès des seniors pour mettre en place effectivement des activités diverses. Alors ça peut être des sorties extérieures, ça peut être effectivement des activités broderie, ça peut être effectivement des ateliers par exemple préparation d'un goûter ou autre. C'est vraiment très large. On n'a pas voulu, et ce volontairement en fin de compte, contraindre et mettre un cadre strict sur ces ateliers, mais que ce soit d'autant plus effectivement ouvert et en lien effectivement avec les participants. Donc on peut y accéder librement, il n'y a pas de paiement en échange. Non, tout à fait. C'est dans le cadre effectivement de ce partenariat que le financement est assuré. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment la notion de pouvoir échanger, de passer un beau moment, mais aussi de pouvoir réfléchir sur des activités effectivement souhaitées. Oui, si quelqu'un veut proposer une activité qui n'est pas une activité que vous avez proposée, on peut. Tout à fait. On peut effectivement réfléchir force de proposition, comme on dit. Exactement. Pour vous donner un exemple, on travaille effectivement aussi avec d'autres partenaires qui est Famille Rurale et ce qui a permis notamment de mettre en œuvre, et je tenais à le souligner, a été construit du coup une sortie au château et au musée de la broderie de Lunéville. Donc c'est un exemple effectivement des activités qu'on peut mettre en œuvre. Mais voilà, c'est vraiment très diversifié et l'objectif est vraiment d'être à l'écoute des résidents et leurs souhaits.
Et voilà, les activités selon les souhaits du moment, du climat ou autre. Bon, aujourd'hui, on a une belle journée et vous avez vu, voilà, on a des espaces dédiés collectifs pour pouvoir effectivement mettre en œuvre effectivement tout ça. Et donc, vous le disiez, c'est vraiment prévenir l'isolement social, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui tombent dans ces situations et c'est pas évident aussi d'en sortir. Alors, l'objectif effectivement premier est prévenir l'isolement social. On a vu effectivement que la résidence a vraiment été pensée dans son cadre pour effectivement être complètement dans le sujet. Après, effectivement, c'est une liberté de chacun. En aucun cas, les personnes sont obligées de participer, mais vraiment, on est sur quelque chose de collaboratif et constructif. Et on pourra leur poser la question, mais je pense qu'aujourd'hui, ça leur plaît et qu'on va pouvoir effectivement encore mettre en place beaucoup de choses. Et vous parliez aussi de frein à la mobilité. C'est vrai que ces activités, ça permet aussi aux gens de bouger sur le territoire, quelque chose qui n'est pas forcément facile pour eux en autonomie. Exactement. La mobilité est un frein. Donc l'objectif était justement d'intervenir au plus près, au sein des résidences, pour lever du coup ce levier et cette problématique peut être la mobilité et leur permettre d'accéder très facilement justement à ces ateliers. Alors, donc vous êtes essentiellement présent, vous m'expliquez, sur 2 sites, donc Ars-sur-Meurthe et Pulnoy. Exactement. Donc ces activités, on les a mis en place sur 2 sites, donc depuis 2 et 3 ans. Donc aujourd'hui, on est à plus de 200 ateliers effectivement mis en place. On voit vraiment que ça répond à un besoin au niveau des personnes et on voit aussi qu'il y a vraiment une richesse des échanges, même sur les activités effectivement mises en place. Donc nos animateurs collaborent effectivement avec les résidents pour répondre vraiment à leurs besoins et les activités sont vraiment diverses. Au-delà de ces activités à proprement parler, est-ce que donc vous êtes chef du personnel à la DAPA de Meurthe-et-Moselle, est-ce que vous avez d'autres politiques, d'autres actions en direction du public des seniors? Alors, au niveau des seniors, notre objectif aujourd'hui est de pouvoir apporter effectivement une aide quotidienne. Les activités en font partie. Après, effectivement, vous avez des services, par exemple, de portage de repas, téléassistance, accompagnement véhiculé, les aides effectivement dans la vie quotidienne. Donc, effectivement, c'est très large et l'objectif, c'est permettre aux personnes de pouvoir répondre à l'ensemble de leurs souhaits. Je pense tout à l'heure, on était sur l'activité un petit peu jardinage et tout ça, même si j'ai bien compris que la commune est très investie par rapport à ça, mais c'est des choses aussi qui peuvent être proposées. Oui, il y a vraiment une importance à accompagner et mener des actions en faveur des seniors aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, et je pense que vous l'avez gentiment souligné tout à l'heure, aujourd'hui le nombre de seniors est conséquent au sein de la population et va augmenter. Donc l'objectif est vraiment de trouver l'ensemble des solutions pour leur permettre de vivre au mieux à domicile et répondre à l'ensemble de leurs besoins. Tout ça, je dirais, dans un volet collaboratif, convivial, comme aujourd'hui, clairement, on l'a aujourd'hui. Et alors, si je reviens sur la résidence, où on est aujourd'hui au Patio, quels sont vos projets? Comment est-ce que vous avez envie de continuer à développer la collaboration OMH, OHS et ADAPA? Alors aujourd'hui, je pense que le bilan est plus que positif et je pense qu'ils pourront, les résidents, effectivement témoigner. Notre objectif est de continuer et de pouvoir aussi être innovant sur les actions mises en place. Par exemple, des idées qui peuvent être, par exemple, le volet du numérique, qui parfois peut être un frein sur certaines choses. Donc l'objectif est de pouvoir l'appréhender et proposer des choses effectivement innovantes. Voilà, c'est un exemple. Eh bien, puisqu'on est dans les activités, on a évoqué le jardinage. Alors, je vais me tourner vers Enzo. Bonjour. Bonjour. Enzo, donc vous êtes de l'entreprise des Racines et des Liens. Tout d'abord, un petit résumé, petite présentation des Racines et des Liens. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, des Racines et des Liens, c'est la conception, la création et le suivi de jardins nourriciers. Donc, des jardins nourriciers, c'est des jardins comestibles, autant pour l'humain que pour la faune et la flore, et essentiellement en milieu urbain ou périurbain. Et la particularité, c'est que ces jardins sont mis en place de la base des concertations et de la conception jusqu'à la création avec les personnes qui y habitent, donc les résidents. Et l'idée, c'est que c'est mis en place, par des ateliers participatifs et pédagogiques.
dont justement il y a des ateliers participatifs ici au C'est sein ça. de cette résidence. Alors, on le disait, hein, c'est très joli, c'est très fleuri, il y a plein de couleurs. C'est grâce à eux. C'est très bucolique, voilà. Alors, depuis voilà que vous avez commencé les activités ici, qu'est-ce que vous avez pu faire, planter, Eh faire ben, on pousser est intervenu la première fois il y a 3 ans, où on avait l'espace qui est derrière nous, qui était une pelouse très bien entretenue, comme l'a dit Monsieur le maire, et certains résidents qui avaient déjà commencé, donc au pied de leur terrasse, à déjà faire des plantations. On a commencé déjà par les plantations les plus symboliques, donc les plantations d'arbres, où on peut avoir un magnifique Morus alba qui est là du coup pour l'ombrage. Donc ce qui est important aussi à dire, hein, c'est que toutes les plantes qui ont été mises là ont été choisies en concertation avec les résidents. On avait fait du coup des ateliers pédagogiques pour qu'ils puissent choisir des fruitiers adaptés, nourriciers, etc. Donc ils voulaient un arbre d'ombrage, donc on a ce très bel Morus alba qui se développe bien. On a un magnifique pommier derrière, parce qu'il fallait le pommier. Et on a ensuite, le long du mur, du coup, planté différents fruitiers, donc des groseilliers, des cassissiers, groseilliers à macro, de la vigne aussi, parce que l'idée était de pouvoir embellir un petit peu le mur. C'est vrai que c'est très vert, ouais. Et voilà, après, petit à petit, en fait, et c'est ça qui est vachement intéressant, et c'est ce qui a été dit depuis le début, c'est que, nous, on est là pour faire des ateliers. Après, si ils ne s'impliquent pas et qu'ils surtout, ils ne prennent pas corps dans ces ateliers, on a beau être là, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ce qui est super, c'est qu'en fait, petit à petit, on a grignoté différents espaces, on a évolué un peu les ateliers pour pouvoir aussi fleurir devant les différents, donc les 12 logements. Et petit à petit, on est allé derrière la résidence, où c'est un endroit qui est plus à l'ombre, donc qui est plus adapté aussi pour les résidents. Et forcément, ça crée des jalousies. Donc on est allé de l'autre côté parce que les 6 logements n'y avaient pas accès. Et voilà, ce qui est vachement intéressant, c'est que moi, j'aime bien faire du nourricier, mais voilà, ils sont aussi attachés à un peu d'horticole, à un peu d'aromatique. Donc l'idée, c'est que c'est des échanges. Et à chaque atelier, moi, j'évolue aussi dans mes pratiques. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Ils me ramènent des plantes, on les plante ensemble. Enfin voilà, c'est un échange à chaque fois et c'est ça qui est vraiment très enrichissant. Du coup, mesdames, j'en déduis que vous avez la main verte. Très. Oui, moi j'aime très bien. Donc les fruits sont bons, on pourra aller très les bon. récolter. Là, on a eu des fraises. Ça, hein. Là, on aura des pommes à l'automne. Oui. Hein. Et nous, ici, on se sent très bien. Et moi, alors, je me plais. Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à planter là, dans le cadre des ateliers? Est-ce qu'il y a d'autres fruits, d'autres plantes que vous voulez On avait demandé pour mettre un cerisier, mais Enzo nous a dit que c'est trop haut. Donc voilà. Hein. Après, ça tombe par terre, donc c'est vrai que ça salit tout l'herbe et tout. Mais avec Enzo, on s'accorde très bien pour planter les plantes devant. On a planté des légumes devant. Nous, ça nous change un petit peu. Hein. Et puis on n'est pas enfermé dans l'appartement. Bien sûr. Oui, parce qu'au-delà d'embellir le cadre de vie, c'est aussi une occasion de discuter, de faire une activité. Le cadre de vie est très bien, on s'entend bien. Ouais. On fait des repas ensemble de l'autre côté ou bien là. On en reparlera, ouais. En tout cas, le jardinage, c'est une activité vraiment aussi pour créer du lien social. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Et moi, venir ici, je vous avoue que c'est un plaisir parce que je suis toujours accueilli avec le petit café, les gâteaux. Enfin voilà, pour le coup, ça le rend bien. Donc voilà. Et tu parlais des jardins urbains et périurbains qui sont à destination des habitants, mais aussi de la biodiversité. C'est ça. De quelle manière est-ce que ça vient améliorer qu'est-ce que ça change d'avoir des jardins au milieu urbain? Les jardins en milieu urbain, on le sait bien que ça va déjà aider au niveau déjà du cadre de vie, bien sûr, aussi de la santé. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle l'albédo qui fait que, en gros, avec des arbres, avec des plantes, on va pouvoir avoir une différence de température vraiment conséquente en ville avec de la plantation d'arbres. Et donc, il y a tous ces avantages-là. Et bien sûr, les avantages au niveau de la biodiversité, donc de pouvoir avoir des insectes pollinisateurs, des oiseaux, de la faune, de la flore en milieu urbain. Et ça, c'est toujours aussi un compromis à trouver parce que, dans différentes résidences, ça peut aussi poser problème parfois d'avoir des insectes qui soient à proximité des fenêtres, des logements. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir discuter, échanger. C'est là où c'est vraiment très important et primordial. Et ça, l'OMH l'a très bien compris, d'avoir ces concertations en amont
pour que ça corresponde à l'envie des habitants et à leur cadre de vie. Si je viens installer des plantes à un endroit où les gens se rassemblent, où les enfants jouent au foot par exemple, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il faut vraiment que ça soit fait en concertation, en collaboration avec les résidents. Et des Racines et des Liens, donc qui intervient ici, mais il y a aussi d'autres partenariats sur d'autres sites avec l'OMH. Ouais, c'est ça. Alors Christophe qui est là-bas arrivera à me le dire mieux que moi, mais on est sur une douzaine de résidences, je pense, et dont on intervient sur les mêmes résidences que la DAPA, et aussi une résidence à Nancy, résidence Jules Saunier, où là on est sur quelque chose, t'en parlais tout à l'heure, d'intergénérationnel, qui est aussi un autre défi, qui est toujours très enrichissant. Mais de toute façon, d'intervenir en milieu très urbanisé ou ici, c'est toujours très enrichissant, parce que c'est le fait de rencontrer, de créer du lien social et d'apprendre. Moi, j'apprends toujours d'eux aussi. Dans le jardin, il y a tellement de pratiques. Oui, parce qu'au-delà de ce partenariat avec l'OMH et donc cette résidence autonomie, des Racines et des Liens peut intervenir également dans quel cadre, par exemple ? Directement dans les communes, avec les collectivités. On peut intervenir aussi avec des écoles, des maisons de retraite, des maisons d'enfance, dans des foyers pour des personnes en situation de handicap. C'est vraiment très large. En fait, ce que j'aime à dire, c'est que le jardin est un outil. Et cet outil, on peut du coup derrière créer du lien social, du lien intergénérationnel, sensibiliser. On peut faire différentes choses. Et les gens se l'approprient. Il y a une vraie demande d'avoir des jardins urbains. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait pas trop avant ? Enfin, c'est quoi un peu la tendance Je vous avoue que le Covid pour moi a été un tremplin, parce que forcément il y a eu cette envie et le fait de se dire mince, en fait c'est important, là je suis enfermé chez moi et j'ai envie de ça. Donc ça on le voit très bien. Aujourd'hui, on va dire que malheureusement, c'est de moins en moins l'environnement et l'écologie une priorité, hein, on le voit bien, mais ça le reste quand même énormément pour des communes, pour des bailleurs sociaux qui voient bien que l'environnement, l'écologie aide aussi le lien social. Et puis aussi, on peut aussi avoir un jardin urbain, même si on a un petit balcon, en fait, on peut faire des jardins un peu partout, avec en étant un peu astucieux. C'est ça, en étant astucieux, on commence à bien connaître par exemple les palettes qui nous permettent de faire des bacs. Alors on a ces bacs-là, mais qui peuvent être un petit peu onéreux, ces bacs qui vont être vraiment bien adaptés aux personnes âgées pour pouvoir s'y tenir, mais on peut travailler directement dans des sacs, dans des pots, dans des bacs. Enfin, on a plein de techniques pour pouvoir cultiver du légume et des plantes à moindre frais. Et l'idée, ce que je dis, c'est que le jardin, c'est de l'essai-erreur, et c'est ça qui est bien. On essaye, ça fonctionne pas là, et on essaye à un autre endroit, etc., etc. Et là, dans ce jardin, les bacs, les légumes, ils viennent d'où Alors la majorité vient du coup d'un maraîcher qui s'appelle Haro, en limite de Nancy, qui est le dernier maraîcher de Nancy, et j'invite vraiment les gens à le soutenir. On a aussi un pépiniériste à l'Enfroicourt. On va vraiment travailler en local au maximum. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Enzo d'avoir parlé des jardins urbains. On va faire une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. On entame la troisième et dernière partie de cette émission. On est toujours à Ars-sur-Meurthe, en direct de la résidence Le Patio, donc qui est une résidence senior, un béguinage comme on appelle ça. Alors j'ai face à moi que des femmes, ça a été les seules courageuses. Les hommes n'ont pas voulu venir se faire interviewer. Donc voilà, que des femmes qui sont résidentes du patio. Donc on va pouvoir, on va pouvoir. Ça. Alors les hommes ils veulent pas venir, mais ils font quand même des petites blagues dans le dos, hein, c'est ça. Ouais. Non mais si vous voulez faire des blagues. Si vous voulez faire des blagues, vous venez ici au micro pour les faire. Bon, alors, en face de moi, j'ai Janine, Marcel, Jacqueline, Georgette et Marie-Pascale. Merci d'être venus pour nous parler, un petit peu de comment ça se passe dans cette résidence et puis aussi les activités que vous y faites. Qui a envie de commencer à raconter un petit peu Marcel. Oh non. Oh, bon, allez, Marcel. Ah non, pas moi. Non. Il y en a une qui va commencer, je terminerai. Bon, j'ai envie que quelqu'un me raconte comment c'est la vie dans le patio, comment c'est les maisons, le voisinage, voilà. Allez, qui se lance
Alors moi donc, moi je trouve que moi je suis arrivée là, ça fait bientôt 1 an et demi que je suis là, et donc je trouve que c'est sympa, que c'est accueillant, on est entouré, moi je suis entourée de bonnes personnes. Hein. C'est vrai qu'au début j'étais un peu stressée parce que je me suis dit oulala, quel voisin est-ce que j'avais pas l'habitude, et en plus comme le maire est très très sympa. Donc voilà. Donc est-ce que le maire ne vous aurait pas soudoyé pour dire ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ici, donc on fait des petits repas, tout ça, c'est vraiment très très bien, quoi. Et c'est vrai que le fait d'être ensemble, de soutenir, c'est ça l'importance. C'est ça l'importance de soutenir ensemble, quoi. Alors déjà, parlez-nous de votre maison. Comment est-ce que vous l'avez aménagée? Moi, j'ai aménagé avec mes moyens déjà, hein, voilà. Et puis donc, pour moi toute seule, c'est super parce que moi, c'est ce que je voulais parce que j'habitais en étage avant et moi, il me fallait absolument un rez-de-chaussée avec mon problème de santé, donc il fallait un rez-de-chaussée. Et donc, et maintenant j'ai la terrasse, j'ai tout ce qu'il me faut et c'est super. Jardin en commun, c'est super. Pour profiter du soleil. J'ai vu un chat tout à l'heure. Il y a quelques animaux de compagnie. Oui, il y a un chat. C'est le vôtre, Janine. Oui, le petit chien, je l'avais pas vu. Il y a 3 chiens normalement. Il y a là. Donc, est-ce que la cohabitation entre les voisins animaux se passe bien? Oui, très très bien, très bien. Parce que c'est important. Très bien. Le mien, il est très curieux. Oui, très bien. Il va voir il va faire son petit tour. Janine, vous avez la parole. Alors vous, racontez-moi, vous êtes depuis combien de temps ici? Ça fera 5 ans en décembre 2025. 5 ans et pas envie de partir? Ah non, pas du tout. Non, je me sens très bien là. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Et je pense que j'y resterai jusqu'à la fin des jours. On a un très bel espace. Hein. Et puis mon appartement, pour nous, mon mari et moi, on en a assez. On a 2 chambres. Alors on a quoi vivre, voilà, c'est bien, c'est très bien. Et donc, vous disiez, vous avez la main verte, vous participez aux plantations, aux fleurs aussi. Aux fleurs. Voilà. Oui, c'est parce qu'on le dit depuis le début, mais on est dans un cadre très vert et c'est vrai que c'est très coloré, il y a des fleurs partout. Et c'est pour donner un petit peu de joie à tous les voisins, d'avoir des plantes, d'avoir des fleurs. Ça égaye un peu le béguinage, quoi. Donc vous avez créé des liens d'amitié avec les voisins? Oui. Marcel. Oui. Bon. Racontez-moi tout. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Alors, je suis pas plus heureuse avec mon mari qui est déjà malvoyant. D'accord. Je voulais remercier Michel qui nous a fait des escaliers. Parce que comme il ne voit pas bien clair, qu'on puisse descendre dans le jardin. Ah oui, effectivement, j'ai emprunté les petits escaliers. Voilà. Oui, tout à fait. Michel, il est là derrière. Ouais, il est là. Oui, les maris, ils restent derrière. Ils sont parce qu'on timides, a parlé de jardinage, mais on n'a pas parlé de ce qu'il avait fait. Je voulais le remercier beaucoup. C'est ce qu'on dit, c'est l'entraide entre les voisins, vraiment la solidarité qui est... Et on a visité votre maison tout à l'heure. En plus, elle est très bien décorée. Merci. Beaucoup de poules. On ne peut pas mettre de poulailler. Il faut bien que j'emmène le poulailler à l'appart. J'ai vu les photos des petits enfants. Donc, il y a l'espace aussi pour accueillir du monde, la famille. Et donc, vous aussi, vous mettez les mains dans la terre. Oui. Quand ils ont vient, oui. Oui, non, on est très très bien. Je ne redéménagerai jamais. Je finirai mes jours ici. Voilà. Voilà, on est très très bien. Eh bien, Marie-Pascale, alors, vous avez le micro. Racontez-moi, vous êtes arrivée ici depuis combien de temps? Ça va faire aussi 5 ans en décembre, moi en septembre d'ailleurs, que je suis ici et je suis à l'unisson de Marcel, de Janine, d'Isabelle, de tout, voilà. Vous aussi, vous ne voulez pas partir? Ah non, pas du tout. Non, sûrement pas. C'est quoi qui vous plaît? C'est le cadre de vie? C'est les voisins? C'est un ensemble. Hein. Non seulement les logements, franchement, depuis la première heure où j'ai mis les pieds dans mon logement, je m'y suis sentie vraiment bien. Et c'est comme ça tous les jours. Donc il y a déjà le logement et puis l'environnement des voisins, l'environnement du jardin commun, enfin des jardins, parce qu'il y en a même 3 de chaque côté, plus celui du milieu.
Et puis, évidemment, l'ambiance qui règne entre nous. Ça, c'est très précieux, franchement. C'est presque une petite communauté, là, finalement. Ah, mais tout à fait. Ouais. On forme un groupe qui est tout à fait ouvert. Hein. Oui. Quand il y a quelqu'un de nouveau, Jacqueline, quand elle est arrivée, Patrice, au fond, sont tout de suite été intégrés. Un plat de lasagne pour fêter. Oh, pratiquement. Ah oui. Voilà. Et on organise de temps en temps, il y a les repas en commun en petits groupes qui sont décidés le matin pour midi, et aussi ceux qu'on organise pour les personnes à mobilité plus réduite. Hein, il y a quelques personnes qui ont plus de difficultés, et là on organise quelque chose et elles viennent. Et elles sont très contentes de pouvoir participer également. Ah oui, alors parce que vous parlez des repas en commun, du côté des entrées, de l'autre côté, il y a un chapiteau. Ici aussi, hein, on fait. Ici aussi, ouais. D'accord. Oui, parce que là, le chapiteau en ce moment, il est installé c'est quand il fait trop chaud. Ah oui, c'est le côté ombre, oui, parce que là, c'est vrai qu'on est en plein soleil. Là, oui. Ouais. Et alors, comment ça se passe quand vous organisez des repas en commun pour l'organisation? Parce que vous êtes quand même pas mal de monde. Chacun participe. Hein. C'est l'auberge espagnole, un petit peu. Voilà, c'est ça. On s'organise tout ensemble et voilà. Et puis on parlait tout à l'heure qu'il y a aussi beaucoup d'activités qui sont organisées. Alors vous, à quel type d'atelier ou d'activité est-ce que vous aimez participer? Alors oui, personnellement, je participe aux ateliers du lundi et du jeudi. Pas à celui du mercredi, parce que déjà 2 par semaine, c'est déjà pas mal. Alors vous faites quoi par exemple? Alors le lundi, cette année, c'était un quiz, enfin plutôt des quiz sur les régions, découvrir les régions de France, hein, sur le plan historique, géographique, culinaire, les personnes les plus importantes du secteur, etc. Voilà, ça a été vraiment très intéressant. Et puis le jeudi, ça a été plus précisément sur la nutrition. Voilà. Et l'activité physique. D'accord. Et parmi vous, il y en a d'autres qui aiment participer aux ateliers? Qu'est-ce que vous êtes amené? On a fait certains ateliers l'année dernière, mais cette année, on n'en a pas fait beaucoup. Ouais, ok. Voilà. Mais tout le monde s'investit en tout cas dans le jardin ici, ouais. Tout le monde a un petit peu la main verte. Ah oui, oui. Moi j'admire parce que si j'habitais avec vous, j'ai pas la main verte. Moi je serais pas capable de. Bon, vous êtes. Voilà, c'est toujours ça le partage. Ouais. Moi j'avais la main verte parce que mes parents avaient eu des très grands jardins, donc vous aviez l'habitude. On allait planter les légumes. Ouais, c'est bien. C'est de l'échange de savoir-faire, hein, parce que moi, je tue toutes les plantes qui passent par chez moi. Nettoyer le jardin, pas de pierre dans les salades et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et puis, on le disait aussi, l'intérêt de cette résidence, c'est qu'elle est en ville, donc vous êtes aussi à proximité de là où on parlait, il y a le marché de producteurs là qui s'installait tout à l'heure. Voilà, vous êtes à proximité aussi des services du quotidien, finalement. Et le Chartreux. Le Chartreux, il ne faut pas oublier. Avec Fabrice. Attendez, moi je ne connais pas. C'est quoi le Chartreux? C'est l'épicerie qui fait bar, qui fait commerce, tout. Voilà. C'est un commerce. Donc voilà, vous avez en quelque part. C'est un lieu de vie, c'est vraiment extrêmement important pour tout le village. Donc ça vient aussi en complément de ce que vous créez ici. Tout à fait. Il y a aussi possibilité de recréer aussi des moments. Et on y va justement ensemble, on va prendre un café, et puis on discute, et enfin bref. Oui, c'est très important le Chartreux. Voilà, Saint-Patrick. Ah, la Saint-Patrick. Ah non, pas du tout. Non. Du vin blanc à consommer avec modération, on est obligé de le dire. Bon, et vous, Georgette, je ne vous ai pas encore donné la parole, mais alors vous êtes très active aussi parce que vous participez à... Je ne suis pas au béguinage. Oui, mais vous participez en tout cas à la... Je suis élu, bon. Et bon, je m'occupe des personnes âgées surtout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça vient du métier que j'ai fait aussi pendant 25 ans à l'OHS. J'ai travaillé à l'OHS. Et bon, ce que je fais, c'est au niveau social. Bon, j'organise les voyages une fois dans l'année avec en partenariat avec la NCV et la mairie, qui fait une participation aussi à ces voyages. Une fois dans l'année, j'essaye de faire une sortie culturelle ou autrement cabaret ou autre chose, ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Je vois avec eux en général. Et puis, là, il vient d'y avoir des ateliers depuis le mois d'octobre l'année dernière, non, peut-être novembre même.
un atelier, disons, couture, bricolage. C'est une bénévole de la commune qui fait l'animatrice. Elle est très douée pour faire des perles, des cartes. Elles font tout ça. Elles se sont passionnées. Elles font des boules pour Noël, toutes brodées, et puis des œufs de Pâques, enfin, toutes des choses comme ça. Là, elles sont parties pour faire des colliers, des perles et tout ça. Enfin, bref. Là, c'est arrêté pour l'été. D'accord. Et il y a eu un atelier Nutriactive aussi, avec la SEPT. Vous connaissez, je pense. C'est la MSA, la CARSAT, puis une autre caisse de retraite qui finance ça. Okay. Et ça dure en général 6 semaines. Et l'année prochaine, il y a déjà un atelier mémoire qui est prévu. Et le voyage de cette année, alors, il va avoir lieu ou il va avoir lieu à la fin du mois. Alors où est-ce qu'on s'en va en voyage? Ils vont à Merlimont-le-Touquet. Et bon, c'est en général. Maintenant, j'ai trop de demandes. Je peux pas faire de bus. Alors, qui autour de la table part en voyage du coup? Oui, il y en a quelques-unes. Les maris aussi. Marie-Pascale devait venir, mais bon, elle ne peut pas. Et en tout cas, une belle osmose entre vous toutes, vous tous. Ça fait. Il y a une entente super entre tout le monde. Ça fait plaisir à voir. Vraiment, c'est formidable de voir ça, parce que. Oui. Eh ben, merci à toutes pour vos témoignages. Le Forum des bailleurs, ça touche à sa fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. RCN, www.rcn-radio.org